Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Comme la fois dernière, je vous avais présenté en fait dans le cadre du challenge bouquineur en couleur ma palle bleue. Ça avait été un véritable fiasco, je n'ai lu et chroniqué qu'un seul livre. J'avais vu tellement large, tellement gros que je me suis dit c'est possible et tout, allons-y. Et en fait, gros fiasco. Aujourd'hui, la couleur qui est majoritairement ressortie pour ces nouvelles sessions est la couleur verte. Donc du coup, comme la fois dernière, je reviens vous présenter ma palle verte pour ce challenge. Alors, grosso modo, j'ai vu moins gros que la fois dernière pour ne pas renouveler le fiasco total de la palle bleue. Donc j'ai vu moins gros, moins large, histoire de pouvoir réussir enfin ce challenge qui n'est pas vraiment compliqué. Donc ma palle verte est divisée en 3 catégories. La première, c'est les livres dont je suis sûre de lire. Il y en a 2. Des sagas. Donc la première, ce sont Les ailes d'Alexandre, le tome 3, qui me fait très envie depuis super longtemps. Donc j'ai envie de le lire parce qu'il fait partie des livres que je veux absolument lire cette année. Donc ce serait très bien si je pouvais le lire dans le cadre de la palle verte. Et le second livre, c'est The Agency tome 1, que j'avais en fait emprunté à la médiathèque il y a peu, pour pouvoir commencer cette saga, puisqu'elle me fait très envie. Et comme il y a des tons verts, et ben c'est parfait, je l'inclus dans cette palle. Voilà, on ne chipote pas, c'est très bien comme ça. Ensuite, dans la deuxième catégorie, c'est quelques romans verts dans la palle. Donc là, j'ai 5 livres à vous présenter. Donc pour moi, le plus important, c'est de lire les 2 romans précédemment présentés dans la première catégorie. Si j'ai lu ces 2 romans-là, pour moi, c'est challenge réussi. Tout le reste, ça sera bonus. Donc dans la deuxième catégorie, quelques romans verts dans la palle. J'ai tout d'abord Les Seigneurs de l'Ombre, le tome 1, La Citadelle des Ténèbres, dont j'ai beaucoup entendu parler, de très bons échos. Donc ça tombe bien, Harlequin réédite la saga. Donc j'ai le premier tome, j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Et puis si ça me plaît de pouvoir suivre les parutions au fur et à mesure, ça serait parfait. Ensuite, Arthur et les Minimoys, donc le tome 1 également. J'adore les adaptations, c'est vraiment des petits films très sympas, très jeunesse, très fun. Ça aide à passer le temps et puis ça permet de décompresser très bien comme il faut. Et du coup, à voir ce que l'écrit va donner. Pour rester dans les quelques romans verts de la palle, j'ai également encore une autre saga, donc La peau des rêves, le tome 1, Nuit tatouée, qui est dans les tonalités vertes également. Ça fait un petit moment qu'il traîne, donc j'ai envie de pouvoir le lire et voir ce que ça donne, si ça va me plaire ou pas. Encore une autre saga, donc ici c'est Campus, le tome 1, Bienvenue à Eston. Donc ça fait un petit moment que je le possède, c'est une édition Françoisir, donc ce sont des livres qui me sont offerts par ma maman. Donc elle m'avait offert les 4 premiers tomes, mais j'ai envie de lire le premier tome pour voir si ça va me plaire ou pas, avant de poursuivre dans la saga, sinon ça sert à rien, c'est un peu de l'argent gaspillé. Donc j'ai vraiment envie de lire ce premier tome et voir ce que ça va donner. Ensuite, pour conclure dans cette deuxième catégorie, il s'agit de l'Atlas d'Émeraude. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans la palle. J'adore le livre en lui-même, c'est un très bel objet et j'ai envie de voir si le contenu sera à la hauteur. Donc voici pour la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, ce sont dans mes médiathèques, il y a aussi de la Tentation verte. Donc je n'ai pas les livres avec moi puisque je les emprunterai au fur et à mesure que je les trouverai. Mais je vous mets un diaporama des couvertures des livres qui me tentent énormément dans le cadre de cette palle verte. Voici pour ma palle verte. Donc le plus important pour moi, c'est vraiment de lire les 2 premiers livres que je vous ai présentés.
et le reste ça serait que du bonus. C'est vrai que si j'arrive à taper dans la palle verte, ma propre palle, ça serait idéal. Ça permet en fait de la descendre petit à petit. Et l'avantage de ce challenge, c'est que ça permet de fouiller vraiment sa palle et de découvrir des livres qui traînent depuis très longtemps et qui prennent la poussière sans des malheureux et tristes. Donc c'est vraiment un challenge que j'adore, que je vous conseille de faire, parce qu'en fouillant dans sa palle comme ça, on retrouve des livres qu'on a achetés, qu'on a reçus il y a fort longtemps et qui serait peut-être temps de lire. Donc ce sont des challenges qui durent 1 mois et demi. Celui-ci commence le 1er avril et se terminera le 15 mai. Et le 15 mai, il y aura une nouvelle session qui se terminera 1 mois et demi après. Donc c'est vraiment des dates idéales. Ça permet de lire tranquillement à son rythme, sans contrainte et tout. Donc vraiment parfait. Je vous invite à aller voir le blog de l'IA. Je vous mettrai son article en barre d'infos. Comme ça, vous aurez tous les petits renseignements disponibles pour vous inscrire, pour vous joindre à nous. C'est toujours convivial. Tout le monde est gentil, il est beau. Et puis, ça permet de faire de belles rencontres, de découvrir des titres également, et puis de vider sa palle. Donc, je ferai un petit bilan, je pense, plus tard. On verra comment tout ça va se dégoupiller. Et puis, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous mettrai également le lien de l'article en barre d'informations. Comme ça, vous verrez tout doucement l'avancée de mon challenge, les livres que j'aurai lus et ceux qui me resteront à lire. Et je croise les doigts pour faire mieux que la perle bleue, parce que c'était pire qu'un fiasco celui-ci. Je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.